Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 7 avril 2021. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Et ce Dieu qui nous protège, n'oublions pas de lui rendre grâce. Ce matin, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, le verset 5, qui nous dit ceci. Paul secoua la vipère dans le feu et ne ressentit aucun mal. Bien-aimés dans le Seigneur, alors qu'il se rendait à Rome, le navire dans lequel il voyageait, ballotté par des vents impétueux, a finalement fait naufrage. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'est retrouvé sur l'île de Malte. Pendant qu'il était en train de ramasser des branches pour alimenter le feu que ses compagnons avaient allumé sur la plage pour se réchauffer, une vipère qui était dans ses bras s'est enroulée autour de l'un de ses bras. La Bible nous dit qu'il secoua la vipère dans le feu comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comment réagissons-nous face au danger, face aux difficultés, face à la souffrance? Dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois la vipère s'est-elle enroulée à ton bras? Parce que la vipère symbolise ici le danger, la souffrance qui peut en découler, ou bien l'obstacle pour pouvoir avancer. Est-ce que tu es quelqu'un qui pense sans cesse à des souffrances qu'il a connues? Est-ce que tu es une personne qui ressasse les moments les plus douloureux pour ne jamais les oublier? Ou alors est-ce que tu te secoues? Est-ce que tu secoues tout cela dans le feu comme l'a fait Paul pour t'en débarrasser une fois pour toutes avant de continuer vers ton avenir? Il y a un danger qui nous guette en permanence, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'incapacité à se débarrasser des souffrances du passé. Il ne s'agit pas d'oublier son passé, ou bien les souffrances endurées, mais il s'agit de se débarrasser des influences négatives de ce passé. Secouer la vipère dès qu'elle se présente dans ta vie, c'est l'astuce. Beaucoup de gens ne parviennent pas à évacuer les difficultés au fur et à mesure. Paul, lui, n'a pas perdu du temps. Il a secoué la vipère direct dans le feu. Et certaines personnes s'imaginent pouvoir se reposer une fois lorsque elles auront fini de se débattre avec les difficultés dans lesquelles elles se trouvent. Mais c'est de la naïveté. Lorsque tu t'es engagé dans l'œuvre de Dieu, il faut être sûr que tu vas attirer les flèches de l'ennemi, les assauts de l'ennemi plus vite qu'un aimant. Hein? Alors, Satan connaît ce dont tu seras capable une fois que la puissance de Dieu t'aura envahi. Parce que c'est l'objectif, c'est de t'empêcher d'arriver dans la plénitude de la puissance que Dieu veut te donner. Et il craint que tu parviennes alors à ce moment à découvrir qui tu es vraiment et ce que tu pourrais accomplir selon le plan de Dieu. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Comme l'apôtre Paul secoue chaque vipère qui s'accroche à toi, direct. Comme l'apôtre Paul secoue directement chaque vipère qui s'accroche à toi. Amen. Éternel, notre Dieu, merci pour ta visite de ce matin. Merci pour cette parole où nous trouvons les éléments pour pouvoir nous battre contre les flèches du malin. Viens nous aider à secouer toutes les difficultés lorsqu'elles se présentent à nous immédiatement pour pouvoir continuer sereinement avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.